futur de l'édition indépendante dépend de la volonté des éditeurs indépendants. Là, on voit qu'ils veulent se fédérer, mais il faut encore qu'ils soient plus en contact. Parce que si on n'a pas cette volonté de se fédérer, de travailler différemment, eh bien on va rester dans la situation actuelle, c'est-à-dire avec des difficultés, et on ne représentera jamais une force capable de rivaliser avec les grosses maisons d'édition, une force qui serait capable de donner une véritable identité à l'édition indépendante. C'est ce qu'on a vu ce matin, on a vu des tas de maisons très particulières quant à leur format, et on a vu qu'il y avait une difficulté vraiment pour se solidariser, pour travailler en commun, pour faire un partage des possibilités techniques et des possibilités de commercialisation aussi. Alors, je le vois positivement. Je pense que l'édition indépendante peut apporter une diversité d'ouvrages, d'œuvres et d'auteurs, qu'elle a une capacité de réaction d'adaptation importante. Je pense que ça ne se fera pas sans un accompagnement évidemment des pouvoirs publics, ce qu'on fait déjà en l'occurrence, mais qui peut peut-être être amélioré. Je pense qu'il faut qu'elle soit peut-être plus visible auprès des lecteurs, dans le cadre d'actions de médiation peut-être, de présence en bibliothèque, de présence renforcée en librairie. Ça va beaucoup aussi dépendre du travail qui est fait sur le développement de la lecture. Et du coup, on y travaille aussi au CNL pour rendre accessible cette offre-là à un plus large public et convaincre partout, tout le monde de la nécessité de découvrir des œuvres écrites et de les lire. Radieux, forcément radieux parce que ce sont des structures légères, parce qu'indépendantes, parce que plus courtes en organisation, donc avec une forte capacité d'adaptation. Dans un marché qui va avoir tendance à se concentrer, c'est une force qui lui sera nécessaire pour son développement. Par ailleurs, il faudra absolument qu'elle trouve des solutions pour développer de la mutualisation sur différents aspects qui ne sont pas le propre du métier d'éditeur, mais sur la diffusion, sur la distribution, sur les réseaux sociaux, sur la promotion. Et avec cette capacité d'adaptation et cet effort sur la mutualisation, je suis persuadé que beaucoup de maisons d'édition vont trouver des solutions pour leur développement. Prometteur, je pense. On a vu avec ces premières assises que tous les acteurs de la chaîne du livre et du monde du livre étaient prêts à s'entraider et à trouver des solutions aux problèmes auxquels ils faisaient face. Du coup, je trouve que c'est vraiment bien parti, une collaboration qui s'annonce fructueuse. Ouais, je suis plutôt d'accord, on retrouve une certaine émulation en fait entre les différents acteurs du monde du livre et c'est beau à voir et c'est très gratifiant de pouvoir y participer. Et honnêtement, les éditions indépendantes ont de très beaux jours devant elles, je pense. Malgré tout, il reste certaines difficultés quand même à franchir et c'est une très bonne chose qu'on puisse y réfléchir tous ensemble lors de ces assises. Le 19e siècle a été le siècle de l'artisanat, le 20e siècle c'est le siècle de l'industrie, et le 21e siècle ce sera peut-être le siècle de l'artisanalisation de l'industrie. C'est-à-dire c'est la possibilité pour des structures indépendantes comme les maisons d'édition indépendantes d'avoir accès à des outils qui leur permettent de se déployer plus largement, de manière à toucher plus de lecteurs, plus de lectrices, d'être plus respectueux du travail des auteurs et des autrices, de les rémunérer mieux aussi, et ainsi de redonner au livre sa place dans la conversation collective. Pour moi, le futur, c'est forcément agir ensemble, en fait. C'est forcément de l'interprofessionnalité, c'est forcément aussi des perspectives à inventer, en fait. Je pense qu'on a des formes à inventer ensemble, auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs. Je pense qu'il existe probablement des modèles dans d'autres métiers, même dans d'autres secteurs d'activité, qui pourraient tout à fait être inspirants pour nous. Mais je pense que vraiment là, on a besoin de nouveaux modèles. Et des journées comme celles qu'on vit, ça fait vraiment avancer la réflexion dans l'interprofessionnalité. Je pense qu'on peut pas réfléchir tout seul, ni les auteurs, ni les éditeurs, ni les diffuseurs, distributeurs. Je pense que c'est vraiment la réflexion collective qui nous permet d'inventer.